Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Gérard Guégné. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Croix-Rouge française à l'unité locale de Bernay et dans ses alentours. Alors, avant de revenir sur vos activités du quotidien, on va parler un petit peu de la manière dont vous avez géré la crise sanitaire. De manière générale, sans rentrer dans le détail de toutes les actions que vous avez menées, comment vous êtes-vous adapté à la pandémie? Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de faire? C'est une vaste question. Bon, d'abord, il faut savoir que l'unité locale donc, de Bernay est soumise aux règles ou au règlement de la Croix-Rouge nationale française. Donc on est astreint à suivre effectivement les consignes. Eh bien, pour nous, ça a été une période très compliquée, comme pour beaucoup d'autres, en ce sens qu'il a fallu à la fois être là sans être là. Alors c'est un petit peu un paradoxe parce que être là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes équipes de secouristes ou mes équipes, ce qu'on appelle les administratifs, étaient l'arme au pied. Mais que d'un autre côté, on était très réduit en action puisque on était sous contrôle effectivement des mesures sanitaires en termes de suivi, en termes de réponse aux questions qui pouvaient être posées. Cela étant, on était là, on a pu assurer tout ce que nous assurons habituellement, aussi bien l'aide alimentaire que l'aide financière. Ce qu'on n'a pas pu assurer, c'était l'aide vestimentaire, pour des raisons de sécurité que vous connaissez, donc qu'on peut développer. Mais disons que nous avons également été, car je rappelle que la Croix-Rouge française et l'unité locale de Bernay, nous sommes partenaires du ministère de l'Intérieur et partenaires du ministère de la Santé. Et de ce fait, lorsqu'il y a des réquisitions ou des alertes, comme ça a été le cas, eh bien nous sommes là dans l'attente de pouvoir répondre à l'appel de mairie ou à l'appel des assistances sociales ou à l'appel des différents organismes qui peuvent effectivement avoir besoin de nous. Et alors, vous avez parlé de l'aide alimentaire que vous avez continué de faire pendant la crise. On a parlé d'un renforcement de la précarité pendant la crise. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait plus de gens dans les environs qui avaient besoin de cette aide alimentaire ? Alors, il s'est passé deux choses. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Il s'est passé deux choses. La première, d'ailleurs, si vous l'avez en tête, la Croix-Rouge, alors au niveau national, a mis en place un numéro particulier qui s'appelait la Croix-Rouge près de chez vous, ou la Croix-Rouge chez vous, où des gens pouvaient être effectivement appelés, des gens en détresse, et particulièrement en détresse alimentaire, ou détresse financière, pouvaient être appelés. Et puis il y avait sur le plan local les assistantes sociales avec lesquelles nous travaillons beaucoup qui pouvaient effectivement nous appeler. Oui, la réponse bien sûr, des gens qui ne pouvaient plus se déplacer, des gens qui étaient handicapés particulièrement du fait des zones à franchir ou qu'on ne pouvait plus franchir. Oui, on a retenu évidemment une plus grande précarité. Et alors au niveau de vos effectifs, est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir pour assurer leur mission? Comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Non, les effectifs n'ont pas été réduits, mes équipes ont toujours été là. Non, moi, c'est pas un problème à ce niveau-là. Ça a plus été un problème de répondre vite aux besoins qui nous étaient formulés. Alors, si vous voulez, je peux vous donner 3-4 exemples qui sont intéressants, que vous avez peut-être suivis. Le premier exemple, c'est à Bernay, le cirque des dinosaures. Le cirque des dinosaures, pour les raisons diverses et variées, n'a pas pu bouger de par le confinement et s'est trouvé dans une situation d'une grande précarité. Je rappelle qu'il y avait là à peu près, je crois, 12 ou 13 personnes, dont des enfants en bas âge. Et on est allé effectivement à plusieurs reprises leur livrer des colis alimentaires puisqu'ils ne pouvaient plus bouger. Et donc ça, c'est un exemple. Vous avez un autre exemple qui me vient à l'esprit, que vous avez forcément suivi, c'était ces gens âgés qui ont vu leur maison brûler en une nuit à la Chapelle-Aran. On a assuré en permanence effectivement le soin de pouvoir leur donner à manger, mais aussi de pouvoir les habiller. Et alors, vous avez aussi été appelé, je l'ai vu sur votre page Facebook, en renfort à Paris, vous aviez envoyé 2... Alors, on a des renforts, ça c'était encore autre chose. Ça, effectivement, il y a toute une organisation à la Croix-Rouge qui fait que quand on ne peut pas répondre à quelque chose de précis, on appelle les autres unités locales en renfort. Effectivement, donc on a été appelé à Paris, on a été appelé dans d'autres régions, notamment en Bretagne, où effectivement là les secouristes vont en renfort
soit parce qu'il y a eu un désastre quelconque, soit parce qu'il y a une menace, ou par exemple, comme il y a eu, parce que malgré le confinement, il y a eu la canicule, comme vous le savez, et bien là, en canicule, donc, nous étions effectivement réquisitionnés et prêts à aller à tel ou tel endroit si besoin était. Alors, parlons un peu de vos activités que l'on pourrait qualifier d'un peu plus classiques, habituelles, en dehors de la crise que nous connaissons actuellement. La Croix-Rouge dispense des formations de gestes au premier secours. Est-ce que ce type d'activité peut être maintenu malgré la crise sanitaire ? Est-ce que c'est pas un peu compliqué de maintenir cette formation ? Vous avez raison de poser la question. Hélas, non. Hélas, non. Les formations, c'est quelque chose qui est très important, ce qu'on appelle les formations à des brevets ou des diplômes qu'on appelle les premiers secours, PSC1 à des niveaux différents. Non, aujourd'hui, on n'a pas le droit. Et alors, vous êtes mobilisé aussi sur des événements, notamment sportifs, comme l'Enduro de Brionne. Est-ce que cette activité aussi, aujourd'hui, est quelque peu limitée du fait que les événements n'aient pas lieu ? Nous, si vous voulez, on est prêt à bondir à toute sollicitation qui peut être faite. Le cabinet d'Hervé Morin nous a appelé récemment pour qu'il y ait une équipe lors de sa rentrée politique à Épreville-en-Lieuvin. Bon, oui, on répond dès l'instant qu'on a l'autorisation du ministère de l'Intérieur ou de l'instant qu'on ne dépasse pas ou qu'on n'est pas hors règlement, bien sûr. Et alors, l'aide alimentaire, on en a déjà un petit peu parlé pour la situation pendant le confinement, pendant la crise. C'est une aide alimentaire qui peut être d'urgence, ponctuelle ou plus régulière. Justement, en ce moment, maintenant que la crise est quelque peu retombée, à quel stade on se situe pour cette mission ? Alors, je vais vous répondre. Je repensais à quelque chose, si vous voulez, par rapport aux actions que vous meniez tout à l'heure, aux questions que vous me posiez tout à l'heure. On a fait une opération, vous avez peut-être vu également, avec l'Union des usagers de la gare de Bernay, où on a distribué des masques le matin. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu au quotidien, au jour le jour. Alors pour revenir sur vous m'avez posé la question sur l'aide alimentaire, maintenant que la situation est un peu retombée en quelque sorte. L'aide alimentaire est un petit peu retombée. L'aide alimentaire, elle est retombée ne serait-ce que parce que nous fonctionnons avec les assistantes sociales. Donc, si les assistantes sociales ne sont pas sollicitées, on n'est pas sollicité, à part le numéro central que je vous ai indiqué tout à l'heure, où là, c'était le central national qui, en fonction des demandes qui étaient faites, nous demandait d'aller porter tel ou tel colis. Ça a été le cas à Bourg-le-Comte, ça a été le cas dans d'autres, au Stade, ça a été le cas dans d'autres régions de Bernay. Je rappelle que on ne couvre pas simplement que Bernay. On aurait pu presque commencer par là pour dire quand même que l'unité locale de Bernay, c'est 117 communes. Ça représente à peu près 50 000 habitants. C'est Bernay et ses alentours. C'est Bernay et environ, Bernay et ses alentours. Il faut quand même savoir que le territoire, ma responsabilité, porte sur ce qu'on appelait précédemment les 5 B. Bernay-Ouest, Bernay-Est, Beauménil, Brionne, Beaumont-le-Roger oui, j'ai parlé de Beauménil, je crois, et puis Tiberville. Donc c'est ça, c'est en fait tout un champ d'action. Et alors pour rester sur l'aide alimentaire, il y a une partie que vous avez grâce à des fonds, notamment de l'Union européenne. L'autre partie provient de dons lorsque vous faites des collectes dans les supermarchés. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette année, il y ait moins de dons lors de vos fameuses collectes ? Sûrement, oui, c'est une crainte. Et d'ailleurs, votre question est tout à fait opportune, puisque nous allons, en accord avec une grande surface, ça sera peut-être ou Carrefour ou Leclerc, on n'en sait rien encore, collecter, puisque nous, pour parler de l'unité locale de Bernay, ce que nous distribuons, c'est ce que nous récupérons lors de collectes, effectivement, dans les grandes surfaces. Et alors, est-ce qu'il y a des produits dont vous avez plus besoin que d'autres ? Des fois, les gens ne savent pas forcément qu'est-ce qu'il faudrait acheter, donner. Est-ce qu'il y a des produits dont vous avez plus besoin en ce moment ? Oui, on a toujours plus besoin de produits d'hygiène ou de produits enfants. Des produits bébés, des produits enfants. Les produits classiques, on n'en manque pas. C'est beaucoup plus compliqué de fournir effectivement les familles. Et c'est là où on sent une plus grande précarité, notamment dans les familles, à l'égard des enfants. Et alors, sachez, chers auditeurs, que si vous souhaitez suivre les actualités et les différentes missions de la Croix-Rouge, notamment à Bernay et dans ses alentours, vous pouvez vous rendre sur le site internet heure.croix-rouge.fr. Merci Gérard Guénier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président Croix-Rouge française à l'unité locale de Bernay et dans ses alentours. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.